Chibola Mulumba Héraclès, juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Bakasenda Wakasenda Sam, Badi Banganyimwe Jacob, chauffeur du deuxième demandeur, et Chibangunga Lamulume Robert saisissent la Cour constitutionnelle pour violation des articles 19 alinéa 2, 61.5, 149 et 151 de la Constitution. Les faits remontent au 31 mars 2022. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait dans un arrêt avant dire droit décrété la surséance de la cause sous RP 799 et a ordonné la transmission du dossier à la Cour constitutionnelle afin de statuer sur l'exception soulevée. Dans un dossier, l'ancien président du conseil d'administration de la Régie des eaux, Mukuna Kalambay, aurait souhaité postuler au poste de gouverneur du Kasaï central. Le demandeur en inconstitutionnalité Chibola Mulumba Héraclès, juge au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, se serait prévalu de la qualité du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et lui aurait proposé d'user de trafic d'influence en vue de lui garantir son élection. Le second prévenu et demandeur en inconstitutionnalité, Bakasenda Wakasende Sam, se serait fait passer pour le coordonnateur de service et aurait perçu 10 000 $ qu'il se serait partagé avec le juge en échange du soutien. Une situation qui serait à la base de la querelle entre les autres prévenus et demandeurs en inconstitutionnalité qui ont exigé la même somme auprès de l'ancien président du conseil d'administration de la Régie des eaux. Celui-ci leur aurait donné rendez-vous à son bureau où les deux demandeurs Badi Banganyimwe Jacob et Chibangunga Lamulume Robert ont été appréhendés et interrogés. Les 4 demandeurs étaient poursuivis pour escroquerie et usurpation de fonctions publiques à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les avocats des demandeurs avaient soulevé l'exception d'inconstitutionnalité des articles 1er et 6 de l'ordonnance loi numéro 98-061 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. L'exception soulevée tend à faire déclarer inconstitutionnels les articles susmentionnés. Les demandeurs en inconstitutionnalité évoquent 2 moyens, notamment la violation des articles 19 alinéa 2 et 61.5 de la Constitution qui garantissent les droits de la défense et reconnaissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Le second moyen est tiré de la violation des articles 149 et 152 de la Constitution, qui proclament la séparation des pouvoirs et l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'organe de la loi demande à la Cour de se déclarer compétente, dire la présente action recevable et déclarer l'exception d'inconstitutionnalité soulevée non fondée. Par ce motif, il plaît à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire la présente affaire recevable, déclarer l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu non fondée, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais. La Cour clôt le débat et rend un jugement sur le banc. La Cour constitutionnelle se déclare compétente pour examiner l'exception soulevée, la déclare recevable mais non fondée, ordonne à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de poursuivre l'instruction de la cause. Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 63 et 66, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétent pour examiner l'exception soulevée, la déclare recevable mais la dit non fondée. Ordonne à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 799. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié aux parties, à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour.